Allez, bonjour à tous. Mardi 15 octobre, 13 h. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui et on va regarder les analyses que j'avais faites hier. On va voir si ça s'est un peu réalisé. Alors, on va commencer par le Dow Jones. Alors, j'avais dit qu'hier, le Dow Jones, je n'allais pas le trader car il était un peu dans un range bizarre, un peu chelou. Je sais plus où est-ce qu'il était. Il devait être là, hein, machin. Voilà, il devait être là, donc on savait pas trop où est-ce qu'il allait ouvrir. Et je savais pas s'il allait rechercher un peu plus de liquidité en bas ou pas du tout. Donc le Dow Jones a ouvert à la baisse et au final a tout ravalé et on pouvait faire un trading d'OPR classique avec en attendant une confirmation, un ravalement, une confirmation et partir à l'achat et après manger des bénéfices assez sympas. Moi, j'ai pas tradé ça hier. J'ai tradé l'or. Vous allez le voir. J'ai tradé l'or. Euh, et surtout, on va regarder le Nasdaq. Le Nasdaq qui était hyper sympa hier à trader. Donc, j'avais fait la vidéo à peu près dans ces eaux-là. Et donc, on attendait un petit ravalement ici. Et après, partir à l'achat. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai tradé en 5 minutes, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai fait pareil du trading de sortie d'OPR. On sortait de l'OPR, confirmation ravalement, et j'ai pris cette petite montée là. Voilà. Une fois que c'est descendu, retest de OPR. On est parti rechercher la confirmation qu'on avait au début. Et après, j'ai pris à la vente celui-ci. Et ce qui était bien, c'est que ça faisait un W classique, figure chartiste classique. Donc W, retest d'OPR, double retest d'OPR, et là tu partais à l'achat ici, et au final tu sortais ici, c'était pas mal. C'était très sympa. Donc ça c'était Nasdaq. Et j'ai fait l'or aussi. Alors l'or c'est autre chose, c'était un autre délire l'or. On va regarder ça tout de suite. L'or c'était autre chose. Donc l'or on a eu un retest sur notre box. Donc c'est ce que j'avais dit, hein. J'avais dit soit un retest sur cette zone là, soit un retest sur la box. C'est ce qui s'est passé. Retest sur la box, ouverture à la hausse. Et après on est reparti chercher cette box là. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on est dans les plus bas enfin on a été dans les plus bas de l'or. On est remonté un petit peu en haut. Si on tire la box, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on peut aller la rechercher cette box là à la vente. Bon, c'est pour ceux qui scalpent. Moi, je fais pas partie de cette team-là. Moi, je vais attendre qu'on remonte ici. Ou alors une confirmation, une assez belle confirmation ici pour pouvoir repartir à l'achat. Euh, Ensuite, donc moi, je partirai à l'achat sur l'or à partir de cette zone-là, là. Donc entre 2640, 646, 2650, grosso modo à peu près par là, dans cette zone-là. Ou même au-dessus, si on ouvre au-dessus, je partirai acheteur. Parce que vous voyez, on a un beau canal aussi en 15 minutes. Et pareil, on est dans un beau range aussi en 1 heure. Donc plutôt partir à l'achat dans ces eaux-là. Ou même attendre un retest de cette box en 1 heure ou en 30 minutes. Si jamais on peut le voir. Attendre un retest vraiment en bas de cette box. Enfin de ce canal. Et après, pourquoi pas repartir à l'achat. Moi, ça serait ça mon plan. Mon plan, donc, gold, ça serait soit on reteste juste la box et après on part à l'achat, ou alors on reteste vraiment le bas de range, la box, le bas de range, la box, le bas de range, la box, breakout, confirmation, et là par contre, là ça part à la hausse ou ça part à la baisse s'il y a des news qui font pas plaisir. Donc justement, on va regarder les news. On va regarder les news du jour. Alors, c'est ici. Voilà. Donc ça c'était hier si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il faut rafraîchir un petit peu la page comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, indice manufacturier, ça très important.
Très important, pourquoi? Parce que ça va nous donner vraiment la tendance de l'ouverture du marché à 15h30. Ça va nous la donner genre une heure avant. Donc on va pouvoir se placer là dans la prochaine heure. Donc très important celui-là. Euh, et puis voilà. En fait, ouais, pas grand-chose d'autre à faire. Prévision de l'inflation des prix, etc. La consommation, bon, pourquoi pas. Les adjudications aussi, pareil, pourquoi pas. Mais c'est plutôt les indices manufacturiers. Voilà. Euh, donc moi, je vais vraiment attendre ces news-là pour trader les indices. En revanche, je vais trader l'or, comme on a dit, le plan, à la hausse. Concernant les indices, du coup, je pense que ça peut ouvrir à la baisse et aller rechercher de la liquidité parce qu'il y a pas mal de FVG ici, dans cette zone-là. Vous voyez, ici, ici. Donc il y a pas mal de liquidités à aller reprendre, à aller retester pour partir à l'achat. Donc pourquoi pas une baisse, je pense, puis après une hausse. On verra. Peut-être si je mets un autre indicateur, parce que là je dois avoir mes deux indicateurs ici. Donc je vais retirer celui-là. Je voulais regarder un autre indicateur. Je pense qu'on va pouvoir peut-être regarder ça avec ça. Ok, donc là on est bullish ici sur juste cette petite zone là, mais là on va peut-être passer en bearish. Donc marché baissier. Pourtant on est quand même assez haussier, hein. Donc peut-être pourquoi pas prendre des achats dans cette zone là. À voir, à voir, à voir. Je suis assez curieux de comment ça va ouvrir comment la news va réagir à 14h30. Euh, et puis voilà. Donc ça serait pour le Nasdaq et le Dow Jones, hein, évidemment. Ça serait la même chose, hein. Attendre la news à 14h30, ça va nous donner une vraie tendance de marché. On va attendre que le démarché se décante pendant une heure, puis après on va pouvoir passer à l'achat et à l'ouverture des marchés. Donc voilà, pas se précipiter aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on va pas se précipiter, qu'on va faire ça tranquillement. Le marché il est un petit peu clean, enfin un petit peu chill aujourd'hui. Tu vois, c'est pas un marché relou à trader. Par contre, on va trader l'or évidemment. Ça va être notre priorité, je pense. Vous voyez, canal baissier en une minute, donc ça veut dire qu'on va aller retester cette zone-là évidemment, comme je vous ai dit. Et après, pourquoi pas repartir à l'achat ici, jusqu'ici. Et puis voilà. J'ai une petite question aussi. J'ai des problèmes sur MT5. Euh, Là, je fais un peu ma pub. C'est que j'ai des problèmes sur MT5. Donc, s'il y a des gens qui sont chauds sur MT5, qui me le disent, parce que je vais vous montrer mon problème. Je vais vous montrer mon problème. Donc, ça, c'est mon MT5. Ça va l'ouvrir normalement. Je dis pas de bêtises. Voilà. Je sais pas si ça va être. Voilà, bon. Bah, vous voyez, regardez. En fait, moi, je suis en train de coder un bot là, avec des amis à moi. Et le problème, c'est que ça me met mes erreurs d'opening position en 4750 en 4756. Donc ça, c'est mon bot de trading qui bombarde les positions à la seconde. Vous voyez, 13h, enfin 13h18, 05, 13h18, 06, 947, etc. Sauf que le problème, donc là, on est bien sur l'or, hein, donc ça, c'est mon graphique de l'or. Évidemment, la fenêtre n'est pas optimale pour ça. Je peux peut-être la réduire. Vous voyez, faire un truc un peu comme ça. Mais je suis pas sûr que ça, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Si. Peut-être quelque chose comme ça. Là, mon ordinateur, il est en train de me supplier d'arrêter de faire ce que je suis en train de faire là. Putain, merde, je peux pas. Bon, je vais vous montrer un peu le problème parce que quand même c'est un petit problème relou. Voilà, donc là, bon, là vous avez le MT5 complet. Donc là, vous voyez, ça c'est bien ma stratégie, etc. C'est bien le bot. Sauf que le problème, vous voyez, c'est ça. C'est que de base, on devait trade ici. Et on devait passer les ordres ici. Et voir les ordres se passer ici. Et voir le solde monter ou descendre.
Et sauf que bah, là, les 10 000 balles, ils sont pas du tout affectés par ça. Parce qu'il y a erreur de position. Enfin, d'ouverture de position. Donc, s'il y a des gens qui savent. Et en fait, regardez, si je change Trading Algo et que je le mets en stop, vous voyez, on change. Automatic Trading Disabled, on change. On est en 4752. L'erreur, elle est à 4752. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, s'il y a des gens qui sont chauds, et là, vous voyez, je viens de leur passer en machin, 4756. Bon. S'il y a des gens qui sont chauds là-dedans, bah, dites-moi, parce que j'ai des petits problèmes et j'y arrive pas. Tout simplement, je n'y arrive pas. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont chauds, bah aidez-moi. Parce que c'est un peu complexe, cette histoire, et ça me fait un peu chier. Donc voilà. Bon courage à tous sur les marchés. On va attendre 14h30 pour voir les tendances de marché de ces deux-là. Et sinon, le gold, on va le trader tranquillement, bah là à la baisse, et puis après à la hausse, tranquillement. Donc ça va se faire bien. Voilà, bon courage à tous, et puis on se voit demain, nouvelle vidéo, etc. etc. Force à tous, et à demain.